Le mardi sur Déclic Radio et sur Ifera News de 16h30 à 17h, c'est Flash Actu and Good Vibes après-midi avec au sommaire, comme d'habitude, les événements culturels à ne pas manquer. Nous allons bien sûr voir ensemble tout ce qu'il se passe du mercredi au dimanche. Puis ensuite, on voit l'actualité nationale du moment. Ensuite, nous allons sur, bien sûr, les résultats du week-end sport local pour ensuite aller sur de la télévision avec les actualités télévisuelles en 5 minutes et la météo du lendemain sur Courdon comme en France métropolitaine. Flash Actuel Good Days après-midi, c'est le mardi de 16h30 à 17h en direct sur Déclic Radio, 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr ou encore sur la page Facebook Ifera News. Le mercredi de 11h30 à midi en direct sur Déclic Radio et sur la page Facebook Ifera News, c'est Flash Actu and Good Vibes midi avec au sommaire les actualités locales du moment, les sorties des films du cinéma tournant, les résultats sportifs nationaux et internationaux du moment, ainsi également que la météo des prochains jours. On a aussi des invités ou également des actualités du centre culturel de Tournon. Flash Actu and Good Days midi, c'est de 11h30 à midi en direct sur Déclic Radio et la page Facebook Ifera News. « 21h le JT, présenté par Romain Villard. » Voici les titres que nous allons aborder ce soir. Le titre de la journée, c'est cette victoire en 8e de finale de Loïs Boisson face à la 3e mondiale. On reviendra bien sûr sur ce résultat. Dans l'actualité également, on reviendra aussi sur la statue de cire d'Emmanuel Macron qui a été volée au musée Grévin par des militants de Greenpeace. Mais pour aller où, on verra ça dans cette édition. À Saint-Victor, c'est une soirée cauchemardesque qu'ont vécu samedi soir les habitants de la commune. Enfin en Martinique, la brume de poussière saharienne particulièrement forte persiste, nous verrons les conséquences. Nous sommes en direct. Nous sommes en direct pour votre 21h, le JT, et nous allons commencer cette édition bien sûr du 21h le JT. Nous allons commencer bien sûr par cette actualité très importante puisque nous allons aller sur donc l'info du jour, la 361e joueuse mondiale au classement WTA. C'est la dernière française en lice à Roland-Garros dans le tableau féminin. Loïs Boisson a réalisé un exploit en début d'après-midi en battant la 3e joueuse mondiale américaine Jessica Pegula en 8e de finale donc de Roland-Garros, 3-6, 6-4, 6-4 et se qualifie ainsi pour les quarts de finale. Alors, ça n'était plus arrivé depuis Caroline Garcia et Kristina Mladenovic en 2017. Elle défiera la Russe Mira Andreeva qui est 6e mondiale, tombeuse de l'Australienne Daria Kasatkina en 6-3, 7-5. Alors ce lundi, Loïs Boisson a été impressionnante de sérénité malgré l'enjeu pour son premier match sur le court Philippe Chatrier face à la 3e joueuse mondiale et finaliste de l'US Open 2024. Elle a certes été briquée d'entrée de match, elle a répondu en reprenant donc le service de son adversaire dans le jeu suivant. Moins consistante dans le jeu que Jessica Pegula, elle a cependant cédé la première manche en perdant les 4 derniers jeux. Mais la Dijonnaise a haussé son niveau de jeu à mesure que le court central se remplissait petit à petit jusqu'à la soutenir bruyamment et on peut le dire, un énorme bravo. Dans l'actualité également, insolite, la statue d'Emmanuel Macron, la statue de cire bien sûr a été volée ce matin au musée Grévin à Paris dans le 9e arrondissement. C'est une action revendiquée dans la foulée par un homme se présentant comme un militant de Greenpeace. 2 personnes ont été ainsi interpellées. Alors, la statue du président de la République a ensuite été déposée donc devant l'ambassade de Russie située dans le 6e arrondissement de la capitale. Greenpeace indique dans un communiqué avoir emprunté la statue au musée et l'avoir ensuite déposée devant l'ambassade de Russie en signe de protestation selon eux contre les liens économiques de la France avec la Russie. Pour réaliser cette action, 2 femmes et un homme se sont donc déguisés en touristes visitant le musée Grévin et se sont chargés pour se faire passer pour des employés du musée.
Ils ont ensuite volé la statue de cire qui n'était pas scellée. Une statue d'une valeur de 40 000 € selon donc plusieurs sources. Les voleurs ont réussi ensuite à partir avec la statue en passant par une sortie de secours et en cachant la statue sous une couverture. La direction du musée a immédiatement prévenu la police et c'est le commissariat donc du 9e arrondissement qui est en charge de l'enquête pour vol au préjudice du musée, c'est ce qu'a indiqué le parquet de Paris. Depuis 2 heures maintenant, les lycéens ont reçu les premières réponses à leurs vœux de formation sur Parcoursup. Des oui, des non, des oui-si ou encore des en attente qui tomberont au fil de l'eau jusqu'au 10 juillet prochain, fin de la première phase principale d'admission. Alors la journée va être longue et a été longue en tout cas pour de nombreux étudiants lycéens. D'ailleurs, en attendant la réouverture de la plateforme, les lycéens et étudiants en réorientation s'agaçaient déjà de cet horaire de fin de journée. Une future notamment étudiante sur X, ex-Twitter, avait écrit plein d'ironie, je le précise, ils veulent me tuer. Donc, et bien sûr pour tuer ce temps, tout en regardant leur avancée, nombreux sont ceux qui se défoulent à coups de gifs ou entre vidéos sur les réseaux sociaux comme cette fille que je viens de citer. Il n'y a pas que Parcoursup notamment dont des personnes attendaient les résultats. Ce matin déjà, les admissions sur la plateforme Mon Master qui s'adresse aux étudiants qui veulent poursuivre après leur Bac+3 sont également tombées et ont fait leur lot de déçus dans un contexte de sélection dite intense. Dans l'actualité maintenant locale cette fois-ci, c'est un samedi soir cauchemardesque qu'a vécu le village de Saint-Victor dans le Nord-Ardèche. La foudre a frappé le clocher de la chapelle de Navas, vieille d'au moins 1050 ans. La surcharge électrique a fait exploser toutes les armoires électriques, notamment celles qui commandent les cloches et a provoqué ce début d'incendie. Les habitants de la maison voisine, éleveurs de chèvres naines, ont aussitôt appelé les sapeurs-pompiers. 4 camions et 2 véhicules légers étaient à pied d'œuvre. Et pour accéder à l'escalier du clocher, il a fallu casser la porte d'entrée, mais le pire fut évité. Le clocher n'a pas été brûlé et le coq est resté intact. On ne peut pas malheureusement dire autant du voisinage puisque plusieurs logettes électriques de la voie publique ont explosé et nombre de foyers du hameau ont vu leur poste de télévision griller juste avant la finale de la Ligue des Champions entre Paris et Milan. Pire encore, l'eau est devenue impropre à la consommation. Direction maintenant la Martinique, où l'île est actuellement plongée sous une brume saharienne dense. Le niveau de particules fines PM10 ayant franchi le seuil sanitaire des 80 UG par mètre cube. Madiner a déclenché donc une alerte à la population de l'air depuis le 31 mai dernier, donc depuis samedi. Pour cette journée d'aujourd'hui, les prévisions confirment un risque élevé de dépassement du seuil sanitaire, donc des 50 UG par mètre cube, justifiant le maintien de l'alerte à la pollution de l'air. Alors les mesures d'urgence en vigueur, notamment, il y a les activités physiques. Toutes les activités sportives sont interdites dans les structures accueillant des enfants et des mineurs, ou encore le brûlage à l'air libre des déchets verts est strictement interdit, y compris en cas de dérogation accordée pour des raisons phytosanitaires ou agronomiques désormais suspendues. En cas d'infraction, les contrevenants s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 450 €, conformément à l'article 7 du décret 2003-462 du 21 mai 2003. Alors selon la préfecture de Nain, la situation devrait s'améliorer pour se rapprocher de la normale et c'est une bonne nouvelle. Merci à vous d'avoir suivi cette édition du 21h, le journal. Prochaine édition, ce sera lundi prochain. Juste après cette fin d'édition, vous allez retrouver la météo de demain, comme en France métropolitaine. Prochain rendez-vous sur Efera News, ce sera demain, 16h30, 17h pour Flash Actu et Good Days l'après-midi. Et Flash Actu et Good Days midi sera de 11h30 à midi, mercredi. Passez une très bonne fin de soirée et on se quitte avec des images de vacances. Cette édition vous a été préparée et présentée par Romain Villard. Prochaine session d'information dans Flash Actu and Good Vibes après-midi et midi, mardi et mercredi sur Déclic Radio, 101.1 sur la bande FM, déclicradio.fr sur internet et sur la page Facebook Efera News en vidéo. 21h le journal revient lundi prochain sur Efera News.
la météo et je vais pas vous annoncer de très bonnes nouvelles au niveau du temps, puisqu'il y aura un ciel très nuageux le matin et des risques d'orage l'après-midi. Du côté des températures, là, par contre c'est la bonne nouvelle, 23 degrés en moyenne le matin et dans l'après-midi une température de 27 degrés de moyenne, 29 degrés au meilleur de la journée. Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine avec pour demain matin des pluies, des averses orageuses qui se déclencheront du sud-ouest, donc aux frontières de l'Est, avec ainsi un temps qui sera plus calme ailleurs, dans un ciel air rafraîchi au nord de la Loire. Il fera 11 degrés donc pour Rouen et Nantes, 14 degrés à Strasbourg, Dijon, Brest, La Rochelle et Aurillac, 17 degrés pour Lyon, Montélimar, 19 degrés pour Nice et Marseille. Le plus froid sera du côté de Rennes avec 9 degrés et le plus chaud du côté d'Ajaccio avec 20 degrés. Demain après-midi donc, pluie, averses, orages s'étendront du sud-ouest aux frontières de l'Est, alors que le temps sera plus calme ailleurs, malgré le retour de la pluie sur la pointe bretonne. Les températures, il fera plutôt bon, 21 degrés à Rennes et Nantes, 24 degrés pour Charleville-Mézières, Orléans, Bourges et Perpignan, 26 degrés pour Toulouse et Montpellier. Le plus froid sera du côté de Brest et Cherbourg avec 16 degrés, tandis que Montélimar, Marseille et Ajaccio auront de la chance, 29 degrés, des températures dignes d'un mois de juillet. Nous fêterons demain les saints Kevin et Gavin. Le soleil se lèvera à 5h56 et se couchera pour sa part à donc 21h21. Nous gagnerons ainsi une minute de soleil. Juste pour vous dire aussi que le dicton de demain sera le temps qu'il fait en juin le 3, sera le temps de tout le mois. C'est la fin, mais juste avant de réellement de se quitter, on va faire un petit voyage dans le temps, 3 jours en arrière, au Grau du Roi. Ça vous dit? Tout de suite, on se retrouve au Grau du Roi. Et voici le Grau du Roi, une très très belle ville où il fait bon vivre et où, comment dire ça, pendant ce week-end de l'Ascension, de nombreux Français sont venus. Alors, bien sûr, je peux vous dire que c'est la fin de cette météo, je peux vous dire aussi qu'on se retrouve demain pour Flash Actu and Good Vibes après-midi sur Déclic Radio et en vidéo sur FR News. Normalement, je ne fais pas ça. On est en direct sur FR News et il y a des infos qui tombent de par-ci, de par-là, des fois. Et là, c'est du local. Et c'est pour ça que je prends l'antenne, ou du moins que je reprends l'antenne juste avant de réellement de se quitter en direct sur FR News. Je vais vous annoncer cette information qui a été rendue publique et qui sera donc notamment avec une interview de l'intéressé dans le JTT. C'est le journal Tournon, journal Tournon-Tain. C'est donc un candidat qui s'est déclaré pour les municipales de 2026. Il s'agit de Laurent Baruyer qui a notamment donc sur le prochain JTT qui va apparaître et qui va donc être distribué jeudi prochain, 5 juin. Il a notamment déclaré cette information. Je suis candidat, je peux vous dire bien sûr ce qui est écrit. On s'en doutait un peu, donc c'est le JTT qui écrit ça. On s'en doutait un peu depuis lundi soir, c'est officiel. Laurent Baruyer, actuel premier adjoint de la mairie de Tournon, vient d'annoncer sa candidature comme tête de liste aux prochaines municipales de mars 2026, donc c'est officiel. Il rejoint ainsi Pierre Guichard qui, donc lui, pour Tournon en commun, a déclaré sa candidature en début d'année dernière. Voilà, c'était l'information de la soirée. Je vous rappelle, si vous êtes, donc on est en direct et comme quoi les informations locales aussi apparaissent en direct. Donc l'information du soir, c'est Laurent Baruyer, donc qui est premier adjoint donc dans la liste de Frédéric Saucé et qui va être donc tête de liste pour les élections municipales de 2026. Passez une très bonne soirée. On se retrouve donc demain pour Flash Actu and Good Vibes après-midi de 16h30 à 17h sur Déclic Radio 101.1, déclicradio.fr ou encore sur la page Facebook FR News. Bonne soirée à vous.